Bonjour, bienvenue sur Chanter facilement. Aujourd'hui, on parle de la voix de poitrine et de la voix de tête. Est-ce qu'on a une ou deux voix? Bonne question. Mais avant, on va éclaircir un petit détail de pourquoi on parle de poitrine et de tête. Parce qu'on chante pas ni avec la poitrine ni avec la tête. On chante avec les cordes vocales qui sont dans le larynx, dans la gorge. Mais en fait, c'est que les cordes vocales ont besoin d'être amplifiées. Comme n'importe quel instrument grave, par exemple une contrebasse, nos sons graves ont besoin d'être amplifiés dans une cage de résonance qui est large. Donc, dans notre corps, ça va bien sûr être la cage thoracique qui va être privilégiée pour amplifier les sons graves qu'on émet. Et, bien sûr, les sons aigus, comme pour un violon, par exemple, qui a besoin d'une cage de résonance plus petite, nos sons aigus, à nous, vont être amplifiés par des résonateurs qui sont plus étroits. Donc, notre fosse nasale, la bouche aussi, et plus particulièrement les sinus qui sont vraiment derrière notre visage ici, qui sont des très petites cavités. Donc, quand on chante grave, si on met la main sur notre poitrine et qu'on fait un son on sent vraiment une vibration sous notre main de la cage thoracique qui vibre. Si je m'en vais dans l'aigu, je n'en sens plus du tout cette vibration-là sous ma main. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune amplification qui se fait de ma voix aiguë dans le grave, mais il y en a plus suffisamment pour que je la sente dans ma main. Au contraire, quand on chante aigu, on sent une vibration. On peut pas vraiment la sentir avec nos doigts, mais on la sent dans notre visage. On sent cette amplification-là du son qui se fait dans la zone ici, derrière le visage. Maintenant, ce changement de zone d'amplification-là se fait d'une façon continue. Plus on monte vers les aigus, plus la quantité de résonance produite par la poitrine diminue et plus le pourcentage de l'amplification des résonateurs de tête augmente. Donc, on a une seule voix qui part du grave et qui s'en va en continuité tranquillement vers les aigus, vers les résonances de tête. On part très grave, on monte très aigu. Il n'y a pas de cassure. Pourtant, pour beaucoup de personnes, il y a une cassure. Beaucoup de gens ont l'impression qu'ils ont vraiment deux voix distinctes, la voix grave et la voix aiguë, qui vont appeler la voix de poitrine et la voix de tête. Pourquoi cette différence-là? Pourquoi cette cassure-là? Eh bien, en fait, c'est qu'entre la voix grave et notre voix aiguë, il y a une différence de sonorité. Ça sonne pas de la même façon. Pour les hommes, ils ont l'impression que leur voix grave sonne virile, sonne pleine, alors que lorsqu'ils montent avec une voix détendue vers les aigus, ils ont l'impression que leur voix sonne trop féminine. Ça, c'est un gros préjugé que j'aime pas. C'est la sonorité de la voix humaine dans l'aigu. Elle sonne comme ça. Chez les femmes, c'est le même principe. Les femmes vont avoir l'impression d'avoir une voix qui est dans le grave, qui sonne populaire, qui sonne rock, alors que dans leurs aigus, elles vont avoir l'impression que si elles sont détendues dans les aigus, si elles laissent leur voix résonner dans l'aigu, que c'est une voix qui sonne trop chant d'opéra et elles veulent pas nécessairement sonner comme ça. Alors là, ces personnes-là, pour éviter que leur voix sonne trop féminine, trop opéra, ces personnes-là vont utiliser beaucoup de tension musculaire sur leur voix et ils vont monter leurs aigus avec cette tension-là, toujours plus élevée, en forçant toujours de plus en plus pour être capable de monter le plus haut possible. Ils arrivent à un seuil où la voix est plus capable d'en prendre. Les cordes vocales sont trop tendues. Et là, ils relâchent la tension à cet endroit-là. Et là, on entend vraiment un changement de sonorité et ils ressentent aussi un changement de sensation au niveau de la gorge. Alors, ils ont vraiment l'impression de basculer vers une voix qui est différente. D'où la sensation d'avoir deux voix, la voix de poitrine et la voix de tête.
Dans le monde de la chanson populaire, c'est un phénomène qu'on rencontre énormément. Donc, la majorité des chanteurs hommes et même beaucoup de chanteuses femmes ont deux voix, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser la voix de poitrine, donc leur voix grave, pour toutes les couplets, les refrains, et ils vont utiliser une fois de temps en temps leur voix aiguë pour venir faire un effet, venir faire un wouhou au-dessus ou pour venir faire des back vocals. C'est pas vraiment un problème pour eux parce qu'ils écrivent leurs chansons en tenant compte de où est la cassure dans leur voix. Donc, ils vont s'organiser pour que ça leur cause pas de problème. Mais nous, quand on essaie de chanter leurs chansons, notre cassure n'est pas nécessairement à la même hauteur que la leur. Alors là, notre cassure peut se ramasser dans le chemin d'une phrase qu'il faudrait pas entendre cette cassure-là. Ça peut devenir embarrassant. Il y a un autre problème avec cette cassure-là, c'est qu'étant donné qu'elle est causée par des tensions musculaires, eh bien, si ces tensions musculaires-là s'amplifient d'année en année, la cassure, elle va se produire toujours de plus en plus grave. Et là, on se ramasse au fil des années avec un registre, une étendue vocale toujours de plus en plus restreint. Et là, ça peut devenir vraiment problématique. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que je vous conseille fortement de vous habituer à la sonorité aiguë de votre voix et de ne pas tenter de vouloir absolument la masquer avec des tensions musculaires. Osez libérer votre voix, osez monter le plus détendu possible et gagner en continuité. Vous allez à la longue vraiment réaliser que cette voix-là dans l'aigu, au fur et à mesure que vous allez la travailler, qu'elle va sonner de mieux en mieux. Revoyez la vidéo numéro 3, c'est vraiment là que je vous donne tous les petits trucs pour bien détendre vos cordes vocales. Et la vidéo numéro 4 et 5, c'est vraiment les 3 vidéos les plus importantes pour bien travailler votre voix. C'est des vidéos où je donne des exemples concrets de comment faire. Alors voilà, je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à me poser des questions, soit dans les commentaires sous la vidéo. Vous pouvez aussi venir me voir sur ma page Facebook à chanter facilement. Alors voilà, je vous souhaite une excellente pratique. Au revoir. Pour voir la vidéo suivante, cliquez en bas à gauche. Pour visionner l'ensemble du cours de chant, cliquez sur la playlist en bas à droite. Aussi, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à partager et à vous abonner. Et bien sûr, restez calme et chantez facilement.